Allez, c'est parti. On y va pour ta réponse. On va aller découvrir le tas numéro 2 pour toi qui l'as choisi. On te parle de l'éclaireur, de l'indifférence, du détachement, le roi et l'écoute. Alors, tu vois, il y a une part d'ombre, une part de ressources, ta transformation, ton émotion actuelle et ta lumière. Ok? Allez, je te les interprète. Alors, l'éclaireur. Tu es sur le bon chemin, avance en toute confiance. Si tu as peur de ce que tu mets en place et qu'aujourd'hui tu n'as pas la vision qui te pousse assez loin pour voir dans quelle direction tu vas, on te dit que respire, tu prends le bon chemin. En tout cas, le chemin que tu empruntes un peu plus tous les jours est clairement en accord avec toi. Ne te bloque pas aux autres, ouvre tes sentiments. En fait, tu as bloqué tes sentiments de peur de souffrir en fait encore à nouveau. Alors, ce qui met en lumière certainement le manque de confiance en toi et surtout parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui t'ont mis en travail et surtout qui t'ont fait beaucoup de peine. Et aujourd'hui, instinctivement, regarde comme il fait beau, il y a le soleil. Instinctivement, tu as en fait bloqué toutes tes émotions, tous tes sentiments de peur d'être à nouveau encore déçu, blessé. On te dit que il va falloir que tu arrives à te détacher. Tu vois, on te parle de détachement, ce qui fait partie de ta transformation. Coupe les liens avec ton ombre et retrouve ton autonomie. On parle en fait de dépendance affective. Tu as mis, malgré toi, beaucoup de dépendance affective dans tes relations. Peu importe la sphère d'ailleurs, sentimentale, amicale, professionnelle, familiale. Tu mets en fait beaucoup d'émotions, tu as tendance à toujours passer les autres avant toi et on te dit qu'il va falloir que tu arrives à te détacher parce que clairement tu peux avancer seul sur ce chemin qui est le tien. Personne ne pourra porter tes chaussures pour emprunter ton chemin. C'est impossible. On aura mal aux pieds, on ne sera pas en accord avec ça. Et toi, en fait, on te dit que le sacrifice ne fait pas partie de ton chemin de vie. Il va falloir que tu arrives à commencer par te compléter par toi-même. Vous faites preuve d'autorité, essaie plutôt d'inspirer la confiance. Tu as tellement peur d'être déçu à nouveau qu'aujourd'hui c'est compliqué pour toi de faire confiance et en fait d'interagir avec les autres avec une autorité. En fait, ton autorité, c'est surtout parce que tu as peur d'être blessé encore à nouveau. Et on te dit que ta ressource, c'est aussi l'écoute. L'écoute, mettez-vous à écouter votre petite voix intérieure. Tu as de très 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 bons ressentis. Tes ressentis te permettent de mettre des choses en avant. Ça veut dire que par rapport à la situation sur laquelle tu te retrouves bloqué aujourd'hui, tu empruntes le bon chemin. Donc si ton intuition te dit que c'est ok, je peux y aller, je peux prendre une décision, ou bien cette personne va clairement revenir vers moi parce que ça vibre avec moi, je suis en train de te dire de ne pas douter de ce que tu ressens. Il va falloir que tu commences à accepter de te faire confiance et faire confiance aussi à tes guides qui te disent essaye de lâcher prise un peu plus sur tes émotions, montre qui tu es, ose montrer aux autres que ça ne va pas et ça fera clairement partie de toi. Et en tout cas, tu avances dans le bon chemin. Ce que tu attends te revient. Allez, on va aller pour le tas numéro 1. Bon. La première, on te parle de la lumière. Ta lumière à toi, c'est Mercure, le dieu messager, t'initie à l'éveil intérieur pour raviver tes trésors. Tu es rempli de trésors, mais tu ne les exploites pas. C'est un peu comme si tu ne comprenais pas la valeur que tu avais à tes yeux, pas aux yeux des autres, mais clairement à tes yeux. Ton émotion actuelle, c'est beaucoup de culpabilité. Peut-être la sensation de ne pas avoir assez fait les choses, de ne pas avoir assez peut-être mis de choses en place ou avoir avoué des sentiments via une personne, négatifs ou positifs. Laisse les reproches et les regrets derrière toi pour plus de légèreté. Tu sais, parfois, on n'est pas obligé de porter un poids sur le dos qui, en fait, ne nous appartient pas ou du moins qui n'existe pas. Il va falloir que tu arrêtes de t'auto-saboter parce que clairement, regarde, on te parle de déblayage, transformation. Ton chemin de vie est encombré, clairement beaucoup encombré, nettoie-le pour élargir ton horizon. Alors aujourd'hui, tu as la tête devant le mur et clairement, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas d'issue face à la situation ou bien à cette personne. On te dit qu'il va falloir que tu déblayes. Donc recule, tu vas certainement trouver un petit balai par là et grâce à ce balai, tu vas pouvoir en fait commencer à nettoyer. Mais tu sais que c'est pas parce que parfois on voit pas le bout du chemin que ce chemin n'est pas le tien. Dieu
n'envoie que ses meilleurs soldats au combat. Et surtout, Dieu te donne ce que tu es capable de supporter. Et clairement, on te dit que il va falloir que tu lâches des choses. Il y a beaucoup de choses en lien avec ton passé, toi qui as choisi le tas numéro 1, parce que regarde celle-ci. Ta pardon, c'est l'Amérindien. À trop t'attacher au passé, tu oublies parfois de vivre à l'instant présent. Tu as tellement peur de ne pas être en accord avec toi, de ne pas être en accord avec les autres. Il y a tellement, regarde, ici, hein, ta lumière, elle est là. Il va falloir que tu fasses du nettoyage. En fait, tu as beaucoup de richesse en toi, mais tu es tellement bloqué par des émotions, cette culpabilité du passé qui fait qu'aujourd'hui, tu as peur d'avancer, tu as peur de te mettre en avant parce que tu sens que tu as fait des bêtises ou que tu as fait pas la bonne réaction ou pas la bonne parole. Mais ça fait partie de ce que tu devais vivre. Et clairement, c'est surtout en lien avec ton passé, il y a des choses que tu n'as pas réglées. Et on te dit, regarde, avance avec confiance. Il y a quelque chose qui germe, hein, regarde. La ressource, c'est la confiance. Avance sans douter sur tes capacités à réaliser tes désirs. Ce que tu veux, tout à l'heure, je t'ai dit, Dieu n'envoie que ses meilleurs soldats au combat, mais aussi dans le sens où ose demander, ça te sera accordé. Il n'y a pas de raison qu'on ne te l'accorde pas, que ça ne fasse pas partie de ton chemin. En tout cas, pour la problématique que tu rencontres, avance avec confiance, ça va fonctionner. Attention, ceci dit, il va falloir que tu apaises tes émotions. Il y a des émotions du passé qu'il va falloir que tu laisses derrière toi, que tu arrêtes de les emmener avec toi et balaye ton chemin pour essayer d'y voir un peu plus clair. Il y a du tri à faire, certainement dans tes amis, dans des affaires. Fais attention, prends le recul suffisant. Allez, pour toi, numéro 3. Ta lumière, l'ange. L'ange déroule des messages divins pour te rappeler ta mission divine. Tu es en train de sortir de ton chemin de vie et en fait, tes anges et tes guides sont en train de te dire que on va t'envoyer des synchronicités ou des messages pour te dire il va falloir que tu reprennes ton chemin. La direction que tu prends n'est pas la tienne, elle ne t'appartient pas. On te parle de défense. Ton émotion, ton système de défense te pousse à rester sur le pied de guerre. En gros, tu as peur. Donc, en fait, tu es au taquet, tu es à l'affût de toute façon, ça va mal se passer, je vais me prendre un truc sur le coin de la tête. Parce que ça fonctionne toujours comme ça. Dès qu'il y a quelque chose de positif, ça part en cacahuète. Et en fait, on est en train de te dire que, attention, ça ne fait pas partie du tout de ce qui est prévu pour toi. Ne crois pas qu'à chaque fois quelque chose de bien t'arrive, c'est forcément pour te le retirer. On te parle de ta transformation, on te parle de la destruction. Le feu t'aide à mettre un terme à tes préoccupations. Je t'invite à faire, c'est si tu sens que tu as beaucoup de préoccupations, que tu n'as pas de solution, note sur un petit cahier tes préoccupations, tes émotions négatives, tout ce qui te traverse sur une journée et ose les brûler et les remettre en fait à l'univers pour qu'en fait tu ne viennes pas t'entasser d'avoir plein de choses sur toi, en toi, qui ne sont pas en accord avec toi. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux clairement te délaisser. Ose brûler ce qui est négatif. Ta part d'ombre. La sentinelle. Tu es dans le contrôle, apprends à lâcher prise. Haha! On est capable de contrôler que ce qui nous intègre nous. On ne peut pas contrôler ce qui touche les autres. Donc, ça explique que toi, dans la situation que tu rencontres, tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas maîtriser ce que les autres font, réagissent, disent, font. Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes du recul. Mais aussi parce que du coup, je pense que tu t'auto-sabotes. Tu broies du noir, tu es plus souvent négatif que positif et forcément ce que tu vibres te revient. Change ta façon de penser, change ta façon d'interagir avec les autres. On sent que pour toi, ça va être quelque chose d'assez compliqué par rapport à ton interrogation. Et on te dit, la découverte, ta ressource, c'est tu as des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Si tu as une intuition, essaye de l'écouter un peu plus que d'habitude. Si tu sens que tu as des prédispositions, que tu veux aller travailler sur un domaine divinatoire, n'hésite pas. Fais-toi plaisir, ça fait clairement partie de ce que tu peux mettre en place. Pour répondre à ton interrogation, on te dit que tu ne vas pas dans le bon chemin. Ça veut dire que si tu as une envie, si tu as une question qui reste sans réponse, on te dit que c'est certainement pas ton chemin. Ça fait certainement pas partie de ce que tu dois vivre. Donc fais attention, prends le recul suffisant pour aller dans ta bonne direction. En tout cas, pour toi, on voit bien que c'est un peu plus compliqué, que tu ne vas pas dans la bonne direction.